peur met des doutes. Si la peur met des doutes sur ma route je chanterai. Sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Oh, dans mon parcours sur la terre, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Même si la peur et la crainte mettent des doutes, si la peur met des doutes sur ma route, Seigneur, sur ma route je chanterai. sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, comme étant le feu dévorant. Et c'est ce Dieu que nous sommes venus adorer. Encore ce soir, Seigneur, nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin de toi ce soir. Touche-nous encore, Seigneur. Renouvelle-nous encore, Seigneur. Relève-nous encore, Seigneur. Encourage-nous encore, Seigneur. Éclaire-nous encore, Seigneur. Bénis-nous encore, Seigneur. Et tout pour ta gloire. Et tout pour ta gloire. Et tout pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de recevoir notre louange, nos cris de joie, nos acclamations. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous prie de prendre place. Vous pouvez juste m'aider à dire bonsoir à un frère, à une soeur à côté de vous. Posez-lui la question si ça va. Demandez-lui s'il a bien mangé ou s'il a jeûné
Hier, avant-hier. Ah, tu le fais pas bien. Praise the Lord. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Je suis dans la joie d'être là ce soir. J'ai failli faire 3 accidents aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Des accidents vraiment qui m'ont effrayé. Comme si cela ne suffisait pas. On était avec les fistons et puis voilà, il y a un vélo qui sort de nulle part et qui le percute. Poum! Le fiston il tombe. Il avait mal partout. Je lui dis, ne t'inquiète pas, Jésus est Seigneur. Amen. Dieu nous a déjà donné la victoire et on n'a pas peur du diable. Ça, ce ne sont que des grimaces. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous allons partager quelques textes bibliques que Dieu a déposés dans mon cœur. J'ai été mandaté par l'homme de Dieu pour apporter l'enseignement ce soir au milieu de nous. Donc, merci en tout cas à l'homme de Dieu pour la confiance qu'il investit encore en nous pour que nous puissions travailler parmi vous. Et merci aussi à vous parce que vous êtes là pour nous écouter. Amen. Amen, amen. Et nous voulons dire, comme j'ai pris l'habitude de le dire, c'est quand on vous donne l'opportunité de travailler dans une maison, ça veut dire que c'est sous les vagues d'onction de cette maison que vous allez opérer. Amen. Donc je n'amène aucune onction qui soit particulière ou propre à moi. Amen. C'est sous l'onction de la maison que nous voulons opérer. Je vais juste lire un verset qui nous servira de base pour notre enseignement de ce soir. J'avais quelque chose que je voulais partager, mais bon, vous savez, quand vous travaillez avec les seigneurs, et quelquefois, ce n'est pas nous qui dirigeons Dieu, c'est Dieu qui nous dirige. Amen. Donc je me suis laissé diriger par le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, le verset 11 jusqu'au verset 13. C'est un verset que beaucoup de croyants connaissent même par cœur. Que Dieu puisse nous aider. Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11. Vous avez trouvé? Gloire à Dieu. Je vais lire pour nous. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'aime ça. Le verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Le verset 13. Dieu dit, vous me chercherez. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Le projet divin, tel est la pensée que Dieu a déposée fortement dans mon cœur hier soir pendant que je méditais. Alors, je vais juste te dire une chose. Là, on est à la fin de l'année. Je pense que chacun de nous essaie un peu de faire les bilans de ce qu'a été l'année. Quels sont le point fort, où est-ce qu'on a réussi, où est-ce qu'on a échoué. Moi, j'ai échoué dans certains domaines. Amen. Amen. Peut-être pas vous, mais moi, j'ai échoué dans certains domaines. Alors, je me pose la question, Seigneur, pourquoi as-tu permis l'échec? Et j'essaie de tirer des enseignements afin que je puisse ajuster ma vie dans le jour qui vient. Amen. Et je crois que c'est ce que chacun de nous devrait également faire. Et quelquefois, il nous arrive, lorsque nous vivions, je vais peut-être partager un sentiment qui est peut-être le vôtre, que vous n'arrivez malheureusement pas à exprimer, que vous avez quelquefois l'impression que la vie que vous menez n'est pas la vôtre. Est-ce que ça arrive à quelqu'un qui est ici? Vous avez certainement l'impression que je ne devrais pas être là où je suis. Je ne devrais pas expérimenter ce que j'expérimente. Je ne devrais pas connaître tout ce que je connais. Mais alors pourquoi cela? Ça, c'est la plus grande question. En réalité, c'est comme si nous vivions une vie d'hypocrisie. Pas forcément une hypocrisie par rapport aux autres, mais une hypocrisie par rapport à nous-mêmes. Mais particulièrement une hypocrisie par rapport à Dieu. Parce qu'on n'est pas ce qu'on devrait être. Amen. Et le texte que nous venons de lire, le texte de Jérémie, ce texte
En fait, c'est une lettre que Dieu a permis. Aide-moi s'il te plaît, je sais que tu es fatigué. C'est une lettre que Dieu a ordonné à Jérémie d'écrire aux enfants d'Israël qui étaient dans la captivité à Babylone pour les encourager. Et il a dit beaucoup de choses. Il a rappelé en disant, priez pour le pays dans lequel je vous ai envoyé, parce que votre bonheur en dépend. Mariez-vous là-bas, établissez-vous, jusqu'au temps que Dieu lui-même a arrêté pour accomplir sa prophétie. Et quand ce temps arrivera, Dieu lui-même mobilisera les ressources nécessaires pour vous ramener à Jérusalem, dans la terre promise. Alors là, parmi ces textes, Dieu parle ici en disant, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Et Dieu précise, il dit que ce projet est un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Nous avons beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements que nous pouvons tirer sur ces textes. Je vais tout simplement établir quelques fondements qui vont nous aider à comprendre et par la suite nous rentrerons dans le but du sujet. Lorsque nous parlons du projet, un projet c'est quoi? Un projet n'est ni plus ni moins un ensemble finalisé des activités et des actions qui peuvent être entreprises dans le but de répondre à un besoin. Amen. Un besoin qui est clairement identifié, mais aussi un besoin qui est clairement défini. Donc c'est ça un projet. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un prof de gestion de projet, mais je suis juste en train de nous aider à comprendre certaines vérités bibliques. C'est ça un projet. Et lorsque nous parlons du projet divin, nous voulons tout simplement dire que ce projet a été initié, conçu par Dieu. Amen. Et Jérémie nous informe ici, il dit que Dieu, c'est Dieu qui parle, il dit, je connais les projets. Donc Dieu ne parle pas seulement d'un seul projet. Dieu parle de plusieurs projets. Amen. Ça veut dire que Dieu a un projet pour ta vie en tant qu'entité. Ça veut dire que Dieu a un projet pour ton mariage si tu veux te marier. Ça veut dire que Dieu a un projet pour ton ministère si tu aspires au sacerdoce. Ça veut dire que Dieu a un projet pour tes enfants. Dieu a un projet pour ton église. Dieu a un projet pour ton pays. Amen. Donc Dieu a plusieurs projets. Il ne dit pas seulement que je connais le projet, mais je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alors, qu'est-ce qui nous donne ces sentiments-là, effectivement, de vivre une vie qui n'est pas la nôtre? C'est tout simplement parce que notre vie ne reflète pas les projets que Dieu a initialement conçus pour nous. Amen. Amen. Oh, vous n'êtes pas d'accord? Amen. Ça veut tout simplement dire que nos vies ne correspondent pas à ce que Dieu a initialement conçu pour nous. Voilà pourquoi nous avons ces sentiments de mal-être. Voilà pourquoi nous avons quelquefois ces sentiments d'avoir raté notre cible. Voilà pourquoi nous avons quelquefois ces sentiments d'être un échec. C'est comme si sa vie était un échec ou une succession de problèmes. Parce que nous ne sommes pas, ou encore, nous sommes très loin des projets que Dieu a conçus pour nous. Et pour que les projets se réalisent, vous avez besoin de 3 éléments principaux. Je dirais 3 éléments qui sont inhérents à la réalisation du projet. Premièrement, vous avez besoin, vous avez besoin du besoin. Excusez-moi pour la tautologie. Amen. Donc on ne peut pas concevoir un projet s'il n'y a pas au préalable un besoin identifié. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ah, vous êtes froid, ne vous inquiétez pas. Il ne peut pas avoir projet s'il n'y a pas un besoin qui est au préalable identifié. Amen. Deuxièmement, on ne peut pas parler de projet s'il n'y a pas de ressources qu'on met en place pour essayer d'atteindre l'objectif. Ça veut dire que par rapport aux besoins, je vais revenir un peu en arrière. Ça veut dire que par rapport aux besoins, il faudra au préalable faire une étude du marché. C'est-à-dire, on a un besoin qui se présente, mais il faudra analyser le marché pour identifier les bons produits qui vont répondre à ce besoin. Ça veut dire, par exemple, si ici en France, il y a peut-être une pénurie d'eau. Excusez-moi, ce n'est pas en ramenant du jus, ce n'est pas en ramenant du coca que la soif va être étanchée. Donc le vrai besoin, le produit qui correspond aux besoins identifiés, c'est de l'eau. Ce n'est pas des voitures, ce n'est pas des maisons, ce n'est pas des vêtements, mais c'est l'eau. Amen. Donc il faut au préalable une étude du marché pour identifier les produits. Et laisse-moi te dire que tu es le produit de Dieu. Amen. Je suis le produit de Dieu.
pour répondre à un besoin spécifique. Deuxième chose, pour que le projet puisse se réaliser, ou encore le projet dépend impérativement des ressources. Ça veut dire que s'il n'y a pas de ressources, on ne peut pas réaliser un projet. Donc Dieu en tant que concepteur, Dieu en tant que chef de projet, dispose également toutes les ressources nécessaires pour répondre aux besoins qui ont été identifiés. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous avez besoin des besoins, vous avez des ressources, je dirais matérielles, des ressources financières, des ressources budgétaires, des ressources humaines. Toutes ces ressources sont nécessaires pour la réalisation du projet. Et troisième chose qui est inhérent au projet, c'est le temps. Amen. Donc tout projet doit se réaliser dans un temps bien déterminé. Voilà pourquoi les projets que Dieu a conçus pour nous, ces projets, Dieu les a déjà arrêtés. Dieu les a déjà fixés à un temps bien déterminé. Amen. Donc si aujourd'hui tu es sur les traces ou encore dans la volonté de Dieu et que Dieu t'a communiqué ses projets pour ta vie, dis-toi que ces projets ne s'accompliront pas au moment où Dieu te les a annoncés. Non, ces projets s'accompliront impérativement au temps que Dieu lui-même a arrêté. Alléluia. Ça c'est très important. Trois choses qui sont liées au projet. Et au-dessus de tout ça, il faudra un homme qui doit coordonner, un homme qui doit administrer, un homme qui doit diriger le projet. C'est cet homme qu'on appelle le chef de projet. Et le chef de projet ici, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas toi-même. Donne-moi un amen bien. Le chef de projet n'est pas ton frère. Le chef de projet n'est pas ta mère. Le chef de projet n'est pas ton ennemi. Mais le chef de projet, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Donc le chef de projet ici, c'est Dieu. Au-delà de toutes les ressources, nous avons Dieu comme chef de projet. Et c'est lui qui a conçu ta vie au préalable. Il sait que tu dois arriver au temps en 2017 et que tu dois rentrer en 2018 pour répondre à un besoin bien déterminé. Dieu sait au préalable que tu n'es pas un touriste. Dieu sait au préalable que tu n'es pas venu pour remplir simplement de l'espace. Mais Dieu sait que tu es rentré dans le monde pour répondre à un besoin. Dieu sait que derrière ton existence est attachée une mission. Amen. Gloire à Dieu. Et l'homme que je suis, l'homme que tu es, nous sommes une entité. Une entité qui n'est rien d'autre qu'un projet complètement formé, conçu par Dieu. Voilà pourquoi Genèse nous dit que formons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est-à-dire que Dieu lui-même va s'asseoir, il va se dire, ok, après avoir créé tout ce que j'ai pu créer, j'ai créé la terre, j'ai créé la lune, j'ai créé les étoiles, j'ai créé les animaux et tout ça. Maintenant, il manque une chose qui va amener la touche à la perfection de mon œuvre. Et qu'est-ce qui manque? C'est l'homme. Et Dieu dit, formons l'homme à notre image pour qu'il domine. Ça veut dire que Dieu va se servir de lui-même comme modèle pour tirer l'homme. Voilà pourquoi l'homme qui a été tiré de Dieu et qui est à l'image de Dieu, être à l'image de Dieu, ça veut tout simplement dire que l'homme a tous les attributs du divin. En parlant des attributs du divin, l'homme est grand. En parlant des attributs du divin, l'homme est puissant. C'est pour cela que tu ne dois pas aimer la bassesse. Amen. Tu ne dois pas aimer la bassesse. Parce que Dieu t'a créé pour être grand. Dieu t'a créé pour être fort. Dieu t'a créé pour être puissant. Le psaume nous dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu veut que nous soyons comme lui. À quelques différences près. Et c'est ce que le roi David, qui était aussi prophète, nous explique dans Psaume 8. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Ça veut dire que nous sommes des mini-dieux. Amen. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et être à la ressemblance de Dieu, ça veut aussi dire que Dieu nous a créés pour que nous fonctionnions comme lui. Voilà pourquoi l'être humain est le seul être que Dieu a créé qui puisse parler, qui puisse marcher, qui puisse entendre. Au-dessus de toutes ses facultés, l'être humain peut aussi décider. L'être humain peut avoir de l'intelligence. L'être humain peut avoir de la sagesse. L'être humain peut avoir une volonté. L'être humain peut faire des choix comme Dieu. Amen. Voilà pourquoi le sage nous dit, dans le livre de Psaume, Proverbe, au chapitre 19, si j'ai bonne mémoire, le sage nous dit
qu'il y a dans le cœur de l'homme nombreux projets. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons été créés pour fonctionner comme Dieu. De la même façon, Jérémie nous dit que Dieu a des projets qu'il a conçus pour nous. Nous aussi, étant tirés à l'image de Dieu, nous sommes appelés à fonctionner comme Dieu. Nous ne pouvons pas non plus avoir un projet. Nous devons en avoir plusieurs. Amen, amen. Parce que Dieu nous a créés comme lui. Et nous devons fonctionner comme lui. Mais malheureusement, nous ne fonctionnons pas comme lui. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. En fait, l'objectif de mon message, c'est quoi? C'est que nous sommes arrivés à la fin de l'année 2017. Il ne faut pas que nous continuions en erreur, d'erreur en erreur. Il ne faut pas que nous continuions de frustration en frustration. Il ne faut pas que nous continuions d'espérance en espérance. Parce qu'il y en a certains qui espèrent. Ils espèrent tellement. Année après année, ce sont des espérances. Mais finalement, ils ne voient rien de ce qu'ils espèrent. Et Dieu ne veut pas que nos vies restent, comment dirais-je, que nos vies restent telles. Dieu veut que nos vies évoluent en fonction des projets qu'il a mis en place pour nous. Amen. L'homme est un projet de Dieu. Ma vie est un projet de Dieu. Ta vie est un projet de Dieu. Alléluia. Ta vie est un projet de Dieu. Ma vie est un projet de Dieu. Ton mariage est un projet de Dieu. Alléluia. Ton église est un projet de Dieu. Ton appel est un projet de Dieu. Ton ministère est un projet de Dieu. Tout en toi est un projet de Dieu. Et tu n'existes pas par hasard. Et en tant que chef de projet, comme je le disais tout à l'heure, il faut identifier le besoin. Et Dieu sait correctement le faire, frère. Autrement dit, Dieu devrait nous envoyer à l'époque de Moïse. Si Dieu ne l'a pas fait, c'est tout simplement parce que tu n'étais pas le bon produit correspondant à cette époque-là. Autrement dit, Dieu devrait t'envoyer à l'époque de la naissance de l'église. Mais lorsque Dieu a regardé l'église, a regardé cette époque, il s'est dit non, tu ne serviras à rien en venant au monde à cette époque-là. Voilà pourquoi Dieu t'a réservé pour ce temps de la fin. C'est pour cela que tu ne dois pas te minimiser. Et quand bien même que tu prieras les dieux des apôtres, tu dois te dire que les apôtres sont morts et que Dieu est prêt à démarrer une nouvelle histoire avec moi. Et il faut revendiquer cela dans la présence de Dieu. Amen. Dieu a fait l'étude du besoin. Dieu a analysé et Dieu t'a trouvé comme un bon produit pour répondre justement à ce besoin. Et tu ne peux pas répondre aux besoins de Dieu sans Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'a appelé. Amen. Nous ne pouvons pas répondre aux besoins de Dieu sans Dieu lui-même. C'est la raison majeure pour laquelle Dieu nous a appelés. Et là, je vais juste nous expliquer quelque chose très rapidement. Et quand nous parlons de l'appel de Dieu, je ne veux pas avoir des bases théologiques et tout ça. Je vais vous expliquer. Lorsque nous parlons de l'appel de Dieu c'est quoi? Ou encore répondre à l'appel de Dieu. Répondre à l'appel de Dieu signifie répondre aux besoins que Dieu lui-même a provoqués. Répondre à l'appel de Dieu signifie aussi résoudre les problèmes que Dieu lui-même a créés. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, je vous sens froid. Est-ce que vous êtes là? Vous savez, les enfants d'Israël, ils s'est mis à crier à Dieu. La Bible nous dit qu'ils étaient en captivité pendant 400 ans en Égypte. Et ils s'est mis à crier à Dieu. Et Dieu vient voir Moïse sur la montagne d'Horeb. Dieu lui dit, va, libère mon peuple. J'ai entendu les cris que ces oppresseurs le font pousser et je t'envoie pour aller les libérer. Alors je me suis posé la question, attends, mais si Dieu n'avait pas donné à Abraham la prophétie que ses enfants iront en captivité pendant 400 ans en Égypte, il n'y aurait pas eu ces problèmes. Donc le fait que Dieu envoie Moïse, ça veut tout simplement dire que Dieu lui-même a pris plaisir à créer ces problèmes. Et il savait qu'au temps arrêté, il susciterait un homme en qui il investirait ses capacités, ses ressources pour aller résoudre le problème que lui-même a créé. Voilà pourquoi la réponse à l'appel de Dieu ne se copie pas. Amen. Et que lorsque Dieu vous appelle, vous avez besoin de l'onction spécifique liée à votre mission. Donc je ne peux pas copier les pasteurs. Excusez-moi, homme de Dieu. Amen. Je ne peux pas copier mon frère. Parce que à ma vie est attachée une mission. À votre vie aussi est attachée une mission. Donc vous avez besoin des ressources de Dieu. Vous avez besoin des ressources de Dieu pour répondre aux besoins et aux problèmes que Dieu lui-même a créés. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Oula. Avant même que tu ne naisses, tu sortes de ses entrailles. Je t'avais consacré et établi prophète des nations. Mais ça m'a étonné. Je dis, mais attends,
Comment le monsieur il n'existait pas encore? Mais Dieu dit qu'il le connaissait. Pourquoi? Parce qu'en ces moments-là, si vous lisez l'histoire de Jérémie, vous comprendrez qu'il y avait une crise de la voix prophétique. Et il a fallu un homme pour répondre aux besoins de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit avant, oh mon Dieu, avant que je ne forme, avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Laisse-moi te dire, avant même que tu ne viennes au monde, Dieu avait déjà cadré les projets de sa vie pour toi. C'est pour cela que ta vie n'est pas un hasard. Et ne copie pas les autres. Parce que tu n'es pas comme les autres. Toi, tu es spécial. Toi, tu es spécifique. Et Dieu t'a amené en ce temps précis pour répondre à un besoin spécifique. Il faut juste que tu prennes conscience de cela. Amen. Deuxième chose. Nous avons dit que pour que le projet se réalise, il faut impérativement les ressources, n'est-ce pas? Dieu a besoin des ressources. Et Dieu, en tant que chef de projet, s'est pourvu lui-même en mettant en place les ressources nécessaires pour l'accomplissement de ces projets. Et Dieu sait que tu n'as pas la force de réaliser ces projets. Dieu sait que tu n'as pas la force pour atteindre ces objectifs. Voilà pourquoi il a tout préparé pour moi. Il a tout préparé pour toi. Amen. Et la première ressource dont Dieu se sert pour réaliser ses projets, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu ne peux pas, Dieu ne peut pas travailler dans ta vie sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et lorsque nous parlons de la dispensation de la grâce, en réalité, nous parlons de la dispensation de l'Esprit. Le temps ou la période pendant laquelle l'Esprit est à l'opération, l'Esprit est à l'œuvre. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais vers le Père, mais je vous enverrai les consolateurs, afin que les consolateurs demeurent éternellement avec vous. Jésus dit que c'est l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce que le monde ne les connaît, ni ne le voit. Mais vous les connaissez, parce qu'il demeure avec vous, mais bientôt, il sera en vous. Mais les temps dans lesquels nous parlons, frères, et ces temps que nous sommes en train de vivre, l'Esprit n'est pas seulement parmi nous, mais l'Esprit de Dieu est en nous. Voilà pourquoi Paul dit, vous aussi, après avoir entendu parler de l'évangile du salut, vous aussi, vous avez cru, vous avez été marqués de l'Esprit, lequel est un gage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa grâce. Dieu a mis à notre disposition le Saint-Esprit pour que nous puissions réaliser ses projets. Amen. Voilà pourquoi Zacharie nous dit, frère, que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Dieu sait que tu n'as pas la force pour réaliser ces projets. Dieu sait aussi que tout ce qui t'a promis dans ta vie ne se réalisera pas parce que tu n'as pas la force. Ce n'est pas par tes relations, ce n'est pas par tes compétences, ce n'est pas par tes connaissances, ce n'est pas par ton expérience. Dieu sait que c'est que par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu as besoin, tu as plus que jamais besoin de l'Esprit pour réaliser les projets de Dieu pour ta vie. Amen. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Et Dieu nous a donné l'Esprit comme ressource pour que ces projets se réalisent dans nos vies. Et Dieu sait que ces projets seront combattus. Pourquoi? Parce qu'il y a un être qu'on appelle le diable. Le diable a pour mission de combattre tout ce que Dieu fait. Voilà pourquoi une des définitions qu'on attribue au péché, nous disons que le péché est l'œuvre du diable manifestée pour détruire l'œuvre de Dieu. Or, lorsque nous parlons de l'œuvre de Dieu, il ne s'agit pas seulement de créatures. Il s'agit aussi de l'homme. Il s'agit aussi de toutes les semences que tu reçois de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et le but du diable, c'est d'empêcher Dieu de réaliser ses projets dans ta vie. Dieu est hyper puissant. Il peut le faire sans ton concours. Mais Dieu a besoin de toi pour réaliser ses projets. Voilà pourquoi tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit a le pouvoir, la capacité d'anéantir également toutes les flèches de l'ennemi, de briser toutes sortes de pièges que l'ennemi peut mettre sur ton chemin dans le but de t'empêcher de réaliser les projets de Dieu. Voilà pourquoi le verset qui suit, c'est le verset 7 de Zacharie 4. La Bible dit, qui es-tu donc grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu donc édifice que l'ennemi érige pour t'empêcher d'aller vers les réalisations, l'accomplissement de tes projets? Et Dieu dit, tu seras aplani. Et la personne qui l'aplanira, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit. J'ai besoin de l'Esprit. Est-ce que vous me comprenez? J'ai besoin de l'Esprit. Tu as besoin de l'Esprit, frère. Nous devons désirer en permanence l'Esprit de Dieu. Parce que sans lui, le projet de Dieu ne se réalisera pas dans nos vies. Amen. Amen. Amen.
Et Job, après avoir expérimenté la puissance de la résurrection, il déclare une chose en adorant le Seigneur. Il dit à Dieu, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes projets. Rien ne peut s'opposer au projet que l'Esprit est en train de faire. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Esprit, frère. Et quand nous parlons de l'Esprit, ce n'est pas seulement pour donner des prophéties à l'église. Donnez-moi un amen bien. Ce n'est pas pour sursauter à l'église. On a besoin de l'Esprit partout. Dans ton travail, tu as besoin de l'Esprit. Dans l'église, tu as besoin de l'Esprit. Dans tes relations, tu as besoin de l'Esprit. Dans ton ménage, tu as besoin de l'Esprit. Parce que nous avons dit que Dieu ne parle pas d'un projet, il parle de plusieurs projets. Ces projets concernent ton mariage. Ces projets concernent tes études. Ces projets concernent ta famille. Ces projets concernent ton évolution professionnelle. Tous les domaines de ta vie sont concernés par le projet de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Esprit comme première ressource pour réaliser le projet de Dieu. Deuxième ressource, Dieu compte, frère. Et Dieu nous a tous donné sa parole. Que quelqu'un me dit la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole pour réaliser ses projets. Dieu ne fait rien sans le Saint-Esprit, mais Dieu ne fait aussi rien sans sa parole. Voilà pourquoi le roi David pouvait dire que dans leur détresse, ils crièrent à Dieu. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Ils sont dans la détresse, mais Dieu envoie la parole. Qu'est-ce que la parole va faire? Non, parce que la parole contient toutes les substances nécessaires pour la réalisation de ce que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Et Paul explique bien ces mystères. J'aime cet homme. Il est élevé spirituellement. Il parle de Dieu en disant Dieu est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle également à l'existence de choses qui n'existent point comme si elles étaient là. Comment? Par le pouvoir et la puissance de sa parole. Lorsque vous lisez Genèse 1, mais c'est fabuleux. Quand vous regardez comment Dieu a procédé pour faire les choses, Dieu parle et les choses arrivent. Frère, ne négligeons pas la parole de Dieu. La parole a une puissance terrible. Amen. Et aucun projet de Dieu ne se réalisera dans ta vie sans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'au lieu que nous soyons seulement des chrétiens qui aimons les dons, aimons beaucoup la parole. Amen. Amen. Les dons ne construisent pas. Mais la parole édifiera ta foi. La Bible dit Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. La parole apportera les attributs de Dieu en nous. L'humilité, la simplicité, la pureté, la crainte de Dieu. Amen. La parole de Dieu. C'est pour cela que lorsque le diable vient pour tenter le Seigneur, il lui présente beaucoup de choses. Mais vous remarquerez que la force du Seigneur, c'est résider dans la parole. Il lui disait toujours, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Quand le diable viendra te dire, mais ce que Dieu t'a promis, tu ne vois pas que c'est trop grand. Tu ne vois pas que Dieu n'a pas la capacité de l'accomplir. Tu lui diras qu'il est écrit. Parce qu'en disant qu'il est écrit, non seulement tu proclames la capacité de Dieu, mais également tu soumets ta volonté à la souveraineté de Dieu. Amen. Il est écrit. La parole, elle est importante. Dans les combats spirituels, quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, et pourtant tu es sur le chemin de l'accomplissement et de la réalisation du projet de Dieu, tu as la parole comme ressource sur laquelle tu peux t'appuyer. Amen. La parole de Dieu. Troisième ressource sur laquelle le Seigneur compte, c'est l'homme. Quelqu'un dit avec moi l'homme. L'homme. Dieu compte sur l'homme pour réaliser ses projets. Comme je le disais en mon introduction, que le Seigneur ne peut rien faire sans le concours de l'homme. Et quand je vais parler de l'homme, je vais aborder cela sous deux dimensions ou encore sous deux phases. La premièrement, cet homme-là, c'est toi. C'est la personne sur laquelle Dieu a formé des projets. Et Dieu compte sur le concours de cette personne pour réaliser ce qu'il te promet. Ça veut dire que Dieu ne fera rien sans ta volonté. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu ne travaillera pas si nous-mêmes nous n'ajustons pas notre volonté au projet de Dieu. Dieu ne fera rien.
Amen. Amen. L'homme, c'est toi. L'homme, c'est moi. Tu as besoin de mon concours pour que ces projets se réalisent. Merci, merci. Tu as besoin de ton implication. Je veux que tu te donnes au maximum pour que ces projets se réalisent. Et Paul dit à son fils Timothée, il lui dit, ne néglige pas le don qui est en toi et que tu as reçu par imposition de mes mains. Il dit, donne-toi tout entier en elle, afin que tes progrès soient évidents, afin que tu avances vers l'accomplissement des projets de Dieu. Dieu dit, donne-toi tout entier en elle. Quels sont les projets que Dieu a formés sur ta vie? J'aimerais bien te dire, tu dépenseras toujours beaucoup d'énergie lorsque tu te donneras à tes propres projets. Je veux dire que tes propres projets ne sont pas une mauvaise chose, mais il faudra que tes projets se retrouvent dans les projets que Dieu a conçus pour toi. Et que la réussite d'un homme n'est pas le matériel qu'il possède. Donnez-moi un amen bien. La réussite d'un homme ou d'une femme n'est pas parce que vous vous mariez, parce que vous les femmes, vous aimez trop le mariage. Amen. Vous aimez trop que les bébés pleurent et que vous changiez de couche. Donnez-moi un amen bien, les sœurs. La réussite d'une femme ou d'un homme n'est pas ces choses, bien-aimés. On réussit sa vie lorsqu'on accomplit la mission pour laquelle Dieu nous a introduits dans le monde. C'est pour cela que les combats que nous devons mener à la fin de cette année, pour l'année qui commence, nous devons dire à Dieu, Seigneur, montre-moi tes projets. J'en ai assez de me battre. J'en ai assez d'échouer. J'en ai assez d'avoir des coups. J'en ai assez de voir l'ennemi m'attaquer tout le temps. J'en ai assez d'être en dehors des projets que tu as arrêtés pour ma vie. Révèle-moi tes projets. Révèle-moi tes plans. Je vais ajuster ma vie à ta volonté. Et c'est alors que commencera le début du succès, frère. C'est alors que commencera le début de l'épanouissement. Et que vous vous sentirez utile. Il y a d'autres personnes, ils ont besoin d'être entourés pour se sentir importants. Ah non. Moi, je suis un homme déjà naturellement solitaire. Amen. Ma femme, elle est là, puis moi, amen. Je n'ai pas besoin des hommes pour avoir de la valeur. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin des hommes pour avoir de la valeur. Je sais que celui qui donne de la valeur, c'est Dieu. Mais parce que Dieu passe toujours par les hommes, donc Dieu mettra les bonnes personnes sur ton chemin pour te reconnaître la valeur qu'il a implantée en toi. Amen. Dieu ne réalisera pas ses projets sans ton concours. Réveille-toi, mon ami. Nous sommes à l'aube de 2018. Au début de l'année, je nous ai apporté un enseignement sous l'autorité du pasteur, sous la sagesse de Dieu. Je nous ai dit une chose. J'ai dit que Dieu n'achève pas ce qu'il n'a pas commencé. Et généralement, les projets que nous nous mettons nous-mêmes en place sans Dieu, nous commençons ces projets sans Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous appelons Dieu dans notre échec, pendant que le bateau est en train de chavirer, Dieu vient. Mais quand Dieu vient, Dieu ne poursuit pas ce qu'il n'a pas commencé. Il commence par les détruire. Et après l'avoir détruit, il va maintenant te dire, maintenant ça y est mon ami, on commence à travailler. Voilà pourquoi Ésaïe dit, Dieu en parlant, il dit à Ésaïe, les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. On t'appellera le réparateur de brèches. Et c'est lui qui rend le pays habitable. Ce n'est pas Macron qui rend la France habitable. Nous sommes étrangers. Nous sommes déjà sur la ligne de départ. Nous sommes disqualifiés. Parce qu'il y a certaines grâces de ces pays. Naturellement, nous ne pourrons pas y arriver. Mais si nous nous mettons derrière Dieu, parce que lorsque je lis ma Bible, je regarde, hier encore j'étais là-dessus, j'ai regardé l'histoire de Daniel, je regarde l'histoire de cet homme, j'ai dit mais c'est pas possible. Comment un étranger, Dieu va les positionner là très haut? Tout simplement parce que Daniel avait accepté de marcher avec Dieu. Il avait accepté de travailler avec Dieu. Or, lorsque tu travailles avec Dieu, en réalité, ce n'est plus toi qui travailles, mais ce sont les ressources divines qui travaillent en toi. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme si cela pouvait venir de nous, mais nos capacités ou encore nos ressources viennent de Dieu. Si Dieu est le concepteur de ces projets, Dieu te donnera les ressources nécessaires pour que tu accomplisses ces projets. Ah, j'ai l'impression que tu ne me comprends pas.
Non, c'est pas, je ne veux pas t'pousser à dire amen. Non, moi, ça me fait rien, ça. Mais je vais t'amener à comprendre, frère, pour que tu prennes des bonnes décisions, tu prennes des bonnes résolutions et que ta vie change. Tu n'es pas venu accompagner les pasteurs. Donnez-moi un amen bien. Parce que les chrétiens, des fois, ils ont l'impression que Dieu bénit que les pasteurs. Non, les pasteurs sont obéissants à Dieu. C'est pour ça que Dieu les bénit. Les croyants sont trop excités. Ils sont trop dans la chair. Et ils n'appliquent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi il n'y a pas de changement. Car une personne qui prend la résolution dans son cœur d'obéir au principe de Dieu voit impérativement la main de Dieu. Tu n'as pas besoin de porter un titre quelconque pour voir la main de Dieu. Non. Il faut prendre des bonnes résolutions pour que les choses changent. Et lorsque vous lisez Exode chapitre 31, la Bible nous parle de Bethsaël, un homme magnifique. Pourquoi je dis magnifique? Parce que cet homme n'a pas été là quand Dieu avait formé le projet du tabernacle et qu'il avait donné à Moïse. Mais Dieu informe à Moïse, quand Moïse se pose des questions. Mais Seigneur, tout ce que tu me montres, c'est bien. Mais moi, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les connaissances. Comment je m'y prendrai pour réaliser ce que tu me montres? Et c'est là que Dieu lui dira, ne t'inquiète pas, je me suis choisi Bethsaël. Dieu dit, je l'ai rempli de l'esprit. Je l'ai rempli de sagesse. Je l'ai rempli d'intelligence. J'aime le verset 4. La Bible dit, je l'ai rendu capable de toutes sortes d'inventions. Oh! Cette parole a percuté mon cœur ce matin. Donc ça veut dire que je peux inventer les choses. Non, on parle français, non? Amen. Non, c'est un culte d'enseignement. On peut interagir aussi. Vous êtes trop froid aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça veut dire que je peux inventer. Ça veut dire que dans le domaine dans lequel tu es, tu peux inventer. Amen. Et Dieu lui dit, je lui ai aussi rendu capable de travailler l'or, my God. De travailler l'argent, de travailler le rein, de travailler le bois et toutes sortes d'ouvrages. Or, lorsque nous parlons de l'or, de l'airain, tout ça, c'est quoi? Ces choses-là ne sont rien que d'autre que des ressources que Dieu a enfouies dans la terre. Toi, tu n'iras pas peut-être creuser du diamant là-bas au Congo, dans mon pays d'origine. Mais dans ta vie, Dieu a enfoui des choses. Mais l'Esprit de Dieu te rendra capable de les travailler pour devenir une source de bénédiction. Amen. Dieu a besoin de ton concours. Dieu a besoin de mon concours pour atteindre ses objectifs. Deuxième, j'avais dit, on a parlé de l'homme. L'homme en premier, c'était nous-mêmes. Et deuxièmement, l'homme, c'est les autres. Dieu mettra sur notre chemin d'autres personnes, mais dans le but de nous aider à atteindre l'objectif, qui est le projet qu'il a conçu. Laissez-moi nous dire, ces hommes-là, tous ne seront pas d'accord avec vous. Amen. Tous ne vous plébisciteront pas. Ah non, moi, Dieu m'a montré ça. Au contraire, ça va créer de la jalousie. Ça va amener de la haine. Ça va amener de la colère dans la vie de certains. Mais il y en a aussi d'autres qui seront émus de compassion pour vous. Comme Jonathan qui a tissé une alliance avec David. Et pourtant c'était à lui que la royauté était réservée. Mais parce qu'il aimait David et aussi parce qu'il était spirituel, il a compris que la royauté ne lui était pas destinée. Amen. Dieu enverra aussi des personnes qui s'associeront à vous dans le but de vous pousser vers la réalisation de vos projets. Donc, cet homme-là viendra aussi bien en bien et en mal. Et dans la Bible, vous avez beaucoup d'exemples. Quand je prends par exemple en bien, quand vous lisez l'histoire de Jacob, ce monsieur il est très intéressant. Moi, je l'aime beaucoup, Jacob. Jacob n'était pas prédestiné à la bénédiction. Amen. Parce que la bénédiction, selon la culture et la tradition juive, c'était destiné au premier-né. C'est lui qui était naturellement héritier du trône. Mais Dieu avait mis Rebecca, sa maman, qui était tellement spirituelle qu'elle a identifié que ce jeune homme, c'est à lui que Dieu a destiné de grandes choses. Comme quoi l'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. Les hommes considèrent ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu, lui, voit le cœur. Mais laisse-moi aussi te dire, Dieu est aussi champion en défaisant les principes que lui-même il a établis. C'est pour cela que l'intimité avec Dieu, la relation avec Dieu est tout.
On peut venir, on dit qu'ici, aucune porte ne peut être ouverte pour un étranger. Mais parce que toi, tu as Dieu, Dieu fera en sorte que les lois soient renversées, ou encore on amende la loi juste quelques minutes pour te permettre à toi de passer par la brèche. Amen. Donc c'est pour cela que nous avons besoin de Dieu. Rebecca, elle a regardé, elle a dit non, ce garçon, il a quelque chose de Dieu. C'est à lui que Dieu destine la postérité d'Abraham. Et il va le favoriser, il va le faciliter la tâche. Il dit, écoute, ton père va bientôt mourir, il va libérer la bénédiction, mais déguise-toi. Jacob, il a été comme Satan, il s'est déguisé. Amen. Il s'est déguisé, mais pour avoir la bénédiction. Mais qui l'a aidé à atteindre son objectif? Qui l'a aidé à atteindre le projet que Dieu avait conçu pour lui? C'est Rebecca, sa mère. Dieu mettra de bonnes personnes sur ton chemin. Voilà pourquoi je reprends la phrase que l'homme de Dieu a l'habitude de dire tout le temps ici. Il ne faut jamais négliger les hommes. Amen. Même celui que tu considères petit, ce petit-là peut te sauver un jour. Amen. Tu vas dire, mais non, mais moi je suis connu. Moi je sers Dieu. Et tout ça. Mais non. Mais le domaine de ton influence est limite dans une certaine sphère qu'on appelle peut-être église ou encore corps de Christ. Il arrive que si tu vas à Matignon, ce ne serait plus peut-être toi qui régneras. Ce serait quelqu'un d'autre. C'est pour cela que nous devons avoir des bons rapports avec les gens. Amen. Et il ne faut pas non plus minimiser. Même toi, sœur, quand on vient te draguer, même quand tu dis non au frère, il faut le dire poliment. Parce que nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Donnez-moi un amen bien, s'il vous plaît. Donc ne refuse pas brutalement. Ne refuse pas cruellement. Je ne veux pas, je t'ai déjà dit, je ne veux pas. Non. Amen. Il faut refuser proprement. Et vous les frères aussi, si le sœur vous drague, il faut refuser proprement. Il ne faut pas vous prendre comme si, bon voilà, vous voyez, je suis tellement bon, on me drague quoi. Mais non. Amen. Tu ne sais pas qu'est-ce que l'avenir peut nous réserver. C'est pour cela que nous devons avoir des bons rapports avec des gens. Il se peut que la personne que tu négliges et que tu écrases, c'est lui qui t'ouvrira les portes demain. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire, même en amour d'épouse, quand je ne suis pas favorable à la séparation, mais quand bien même des séparations peuvent arriver dans le milieu humain, il faudra que ça se fasse en paix. Parce que personne ne connaît l'avenir. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Tu décides de quitter une église parce que tu n'es pas d'accord. Séparons-nous à paix. Tu ne sais pas qu'est-ce que le lendemain nous réserve. Amen. Parce que généralement, quand les gens quittent les églises, c'est des histoires qu'ils racontent. Même si c'est faux, ça va créer toutes sortes d'histoires et tout ça. Mais je vais vous faire rire. J'ai rencontré une sœur. Oh mon Dieu. Non, il faut que les chrétiens, il faut qu'on se convertisse. Dis à ton ami, convertissons-nous. On a un vrai problème de conversion. J'ai rencontré une sœur. Nous fréquentions à l'époque une église ensemble. Mais il s'est fait que, avec le plan de Dieu, les choses se sont passées différemment. Nos yeux se sont croisés. Plus de 3 fois. Elle arrivait, moi j'étais là debout. Je devrais faire quelque chose. Nos yeux se sont croisés plus de 3 fois. Mais elle arrive à côté de chez moi, d'à côté de moi. Elle fait semblant comme si elle posait la question à quelqu'un qui était à côté. Mais oh non, tu sais pas, machin. Et puis, hop, je vois quelqu'un qui se détourne. Moi aussi, je l'ai suivi. Oh, ma soeur, ma soeur, ma soeur. Mais pourquoi tu me fuis? Amen. Même si on n'a plus les mêmes convictions, mais on s'est dit enfant de Dieu. Le royaume n'est pas divisé comme on nous l'a enseigné le vendredi. Le royaume est un. Amen. Mais pourquoi nous divisons-nous? Nous divisons-nous. Et figurez-vous, ce jour-là, j'avais 1 million d'euros. Je cherchais à qui donner. Elle rate ta bénédiction. Tout ça à cause des prisons spirituelles qu'on appelle les religions. Amen. Deuxième exemple. Vous avez le cas de Ruth. Vous avez Ruth, cette fille, cette femme, elle était étrangère aux alliances divines. Elle était également étrangère aux promesses de Dieu. Mais cette femme, elle va devenir, si vous lisez son histoire, elle est devenue l'ancêtre de Christ. D'elle est sortie la lignée de rois. Vous avez le plus grand roi de la Bible, le roi David, qui est sorti des entrailles d'une Moabite. Quelqu'un qui est né d'une relation incestueuse et sur laquelle plane la malédiction. Mais à cause de son relationnel et à cause de Naomi, son histoire a changé. My God. Dieu peut mobiliser des personnes. C'est vrai, elle était à Moab. Dieu a permis la famine pour que Naomi quitte Bethléem pour le pays de Moab.
Et c'est là que la rencontre va se faire. Une rencontre prophétique. Cette rencontre, c'est vrai, Naomi a pleuré. Naomi a souffert parce qu'elle a connu que des désastres, que la mort dans sa famille. Mais Dieu a permis cette situation désastreuse dans le camp de Naomi, qui était fille de la promesse, pour qu'il y ait transfert de grâce dans la vie de Ruth. Dieu peut mobiliser des gens en notre faveur pour nous introduire à notre bénédiction. Amen. Mais que Dieu peut également utiliser les personnes comme étant des ressources, mais en mal. C'est pour cela que la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on aime Dieu, même quand il y a le mal, on se dit que derrière ce mal, il y a toujours un bien qui est caché derrière. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, Joseph n'a pas été combattu par les gens de loin. Il a été combattu par ses propres frères. Et lorsque nous lisons la Bible, beaucoup de gens pensent que Joseph a été combattu parce qu'il avait des rêves. Non, c'est peut-être une des raisons. Mais lorsque vous lisez très bien la Bible, vous comprendrez que Joseph a beaucoup été combattu. La personne qui a favorisé ces combats, c'est son père. Parce que la Bible dit qu'il lui fit une tunique de plusieurs couleurs pour marquer son affection et son attachement. Et voilà pourquoi ses frères se sont souvenus. C'est vrai qu'il y a déjà la tunique. Donc, mais en même temps, nous avons des prétextes et des songes. Donc celui-là, on doit les vendre. Comme ça, on saura qu'est-ce que ces songes vont devenir. C'est pour cela que vous, parents, si vous avez 2, 3 enfants, il faut manifester un amour équilibré. Hein? Amen. Un amour équilibré. Même si vous aimez X plus que l'autre, vous ne devrez pas le manifester. Parce que les enfants sont très sensibles. Hein? Ils les sentent vite. Amen. Amen. Ah, vous ne répondez même pas. Amen. Et ensuite, il y a eu Potiphar. Potiphar qui l'aimait avant. Mais parce que Joseph aurait apparemment touché à son domaine réservé, Potiphar a changé de visage. Il a changé de langage à son égard. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Mais lorsque vous lisez la finalité de cette histoire, c'est que Dieu s'est servi de ce mal pour les positionner en Égypte. Amen. C'est pour cela que lorsqu'il rencontre ce frère, il dit, vous avez conçu le mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Amen. Vous savez l'histoire de Shadrach, de Meshach, d'Abednego. Le roi Nabucodonosor érige une statue. Et il dit que tout celui qui est à Babylone doit se prosterner à une heure précise devant cette statue. Et on va apprendre au roi qu'il y avait une génération de jeunes gens qui ne voulaient pas se prosterner. Et alors, le roi va manifester sa colère. Et on va amener ces jeunes gens devant le roi. Et le roi voulait certifier juste que les faits étaient vrais. Et il leur pose la question. Et ces jeunes gens n'ont pas menti. Entre guillemets, frère, il ne faut pas mentir. Vous qui allez chercher les papiers, donnez-moi un amen bien. Bon, je voulais dire quelque chose, mais ça va me créer des problèmes après. Je ne le dirai pas. Il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité. Ils ont dit, oh oui, roi, nous sommes au courant de la loi qui a été votée. Mais notre Dieu est capable de nous délivrer de la sentence que tu as arrêtée. Mais laisse-nous te dire, roi, même si le Dieu ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas. Oula! Vous savez, quand je lis l'histoire de Daniel, je me remets toujours ma propre foi en question. Je me dis, est-ce que si ces choses-là m'arriveraient, je tiendrai toujours? Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment les ministères parce que derrière, il y a la gloire. On va les acclamer, on va les inviter, ils vont prendre des avions, n'est-ce pas? On va les donner des enveloppes. Donnez-moi un amen bien. Et les gens aiment ça. Les ministères, c'est les vêtements. Les ministères, c'est le paraître. Les gens aiment ça. Mais si maintenant on dit, ok, d'accord, on amène des lions ici. C'est lui qui veut toujours être pour Jésus. Reste là où il y a des lions. Serrons-nous, resterons-nous. Et tout le temps, en fait, il faut se poser des questions pour se dire quel est le degré de mon amour à l'égard du Seigneur. Et la suite, c'est quoi? C'est que ces jeunes gens ont été jetés dans la fosse, dans la fournaise ardente. Mais Dieu miraculeusement les a délivrés. Et lorsque vous lisez la conclusion, nous sommes dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 29. La Bible dit, 29 pardon. La Bible dit que le roi va ordonner que tout le monde adore le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Et que le roi les fit prospérer à Babylone. Dieu peut se servir du mal des hommes pour nous introduire dans la destinée. Je finis en disant que la dernière ressource que le Seigneur est capable d'utiliser, c'est le diable. Amen.
Le diable est au service du Seigneur pour nous aider à rentrer dans le plan de Dieu pour notre vie. Lorsque vous lisez l'histoire de Jésus, vous comprenez tout. Avant sa trahison, la Bible dit que le diable entra dans Judas pour le trahir. Le diable, lui, il pensait bien faire. Mais Dieu s'est servi de lui pour accomplir la promesse et le projet divin. Amen. Le diable va exciter les souverains sacrificateurs. À l'époque, c'était Caïphe, nous dit les Écritures, qui était souverain sacrificateur. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que Caïphe va dire, mais il est avantageux qu'un homme meure pour que toute la nation soit sauvée. En réalité, ces pensées ne venaient pas de lui. Ces pensées venaient du diable. Mais le diable a mis ses pensées, mais dans le but d'accomplir le projet de Dieu. Et ensuite, le diable va exciter également le peuple. Il va exciter le peuple. Lorsque Pilate s'est dit, mais non, cet homme, je l'ai jugé. Il est innocent. Je veux le libérer. Tout le peuple cria, excusez-moi, donne-nous Barnabas. Barnabas est un brigand. Mais donne-nous Barnabas. Lui, crucifiez-le. Parce qu'il est écrit qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs. Il fallait que cette promesse, ces projets divins s'accomplissent. Voilà pourquoi à la croix, Jésus a crié, Tétélestai, que tout était accompli. Les projets de Dieu. Et Dieu compte sur ses ressources, frère, pour accomplir ses projets dans ta vie. C'est pour cela que quelquefois tu peux être là en train de traverser certains déserts. Tu peux être là, tu subis des attaques de la part de l'ennemi. Tu peux être là, tu pries, tu es croyant, tu persévères, mais tu es encore lié par la femme de nuit, lié par le mari de nuit. Et pourtant tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que Dieu te demande, mais les choses ne bougent pas. Tu peux être là, tu fais tellement de sémences parce que tu crois à la force et à la puissance des sémences. Mais malheureusement, tu as l'impression que les choses ne bougent pas. Les choses ne font que s'empirer. Dieu se sert du diable, mais dans le but de t'amener à l'accomplissement de ses projets dans ta vie. Amen. Tu es là, tu fais du bien aux gens, mais tu ne comprends pas que les gens te ramènent toujours, te rendent toujours les contraires de ce que tu fais. Tu es peut-être quelqu'un de bien au fond de toi. Tu sais que tu es quelqu'un de bien, mais toutes les semences que toi tu ne peux récolter, c'est que le mal. Et tu te poses des questions. Pourquoi c'est là? Mais Dieu utilise tous ces éléments. Le diable utilise également ces choses, mais dans le but de t'amener à atteindre le projet de Dieu. Amen. Je finis mon intervention de ce soir en disant que le projet de Dieu, c'est la vision de Dieu pour ta vie. Donne-moi un amen, bien s'il vous plaît. C'est la vision de Dieu pour ta vie. S'il y a des choses que tu peux retenir au-delà de tout ce que j'ai pu dire, dis-toi que le projet de Dieu, c'est la vision de Dieu pour ta vie. Amen. Et Dieu a des projets de paix pour toi. Il n'y aura pas d'épanouissement. Il n'y aura pas de réussite. Il n'y aura pas de joie abondante. Il n'y aura pas de bonheur au plus profond de ton être tant que tu seras en dehors de la vision de Dieu. Ça ne te coûte rien de te ranger derrière la vision de Dieu. Nous sommes à la fin de l'année. Bientôt nous allons commencer des nouvelles années. Frères et sœurs, il faut prendre des résolutions, des fortes résolutions en disant Seigneur, aide-moi. Je choisis de me ranger derrière ta vision. Je vais vivre ma vie conformément à la vision céleste. Paul n'a pas regardé à ce qu'il était. Il n'a pas regardé à son acquis, à son rang social. Mais lorsque la vision céleste lui a été montrée, il dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Amen. Ne résistez plus à la voix de Dieu. Ne résistez plus à la voix de Dieu. C'est dedans qu'il y a ton bonheur. C'est dedans qu'il y a la joie. Et la joie parfaite. C'est dedans qu'il y a la vie abondante. C'est dedans qu'il y a la percée. C'est dedans qu'il y a la réussite, frère. C'est dedans, dans le projet de Dieu. Amen. Deuxième chose que je veux dire, tout projet dont Dieu n'est pas le concepteur amènera que les désastres, les chaos et la confusion. Aide-moi, s'il vous plaît. Tout projet dont Dieu n'est pas le concepteur amènera que la confusion dans ta vie. Amen. Tu as le choix. Je te parle de la part de Dieu. Tu as le choix entre de choisir Dieu
et de choisir tes propres projets. Et les projets que tu peux concevoir, dis-toi que le projet de Dieu peut aussi être différent des projets que toi-même tu te mets en place. Mais vers qui, ou encore derrière quel camp tu veux te ranger? Derrière le camp de Dieu ou derrière le camp de l'incertitude? Le camp de Dieu est toujours meilleur. Pourquoi? Parce que Dieu connaît l'avenir. Dieu sait ce qui arrivera demain. Pendant que toi tu vis dans l'imprévisionnel, pendant que toi tu vis dans des expériences, et en fonction des expériences tu accouches quelque chose qui va se planer, qui va s'asseoir sur du prévisionnel. Dieu connaît parfaitement l'avenir. Voilà pourquoi il faut se ranger derrière le projet de Dieu. Alléluia. Sakata, sakata. Santa, sonda, sokata, baba, baba. Et enfin, le projet de Dieu te garantit la longévité. Tu ne mourras pas tant que le projet de Dieu n'est pas atteint. C'est pour cela que Jésus à la croix, il a dit tout était accompli. Parce que il savait qu'il vivait le projet de Dieu, qu'il était dans le projet de Dieu. Et quand bien même les gens, les pharisiens envoyaient des gens pour lui dire quitte la ville de Jérusalem parce que Hérode cherche à te faire mourir, Jésus leur a dit allez dire à ces renards. Le projet de Dieu te garantit la longévité. Tu n'auras pas à avoir peur du diable. Quand il se pointera devant toi, tant que tu seras dans le projet de Dieu, tu diras allez dire à ces renards. Tu n'auras pas peur de tes ennemis. Tu n'auras pas peur de ceux-là qui te jetteront des mauvais sorts. Tu leur diras allez dire à ces renards. Le projet de Dieu te garantit la longévité. La longue vie est dans le projet de Dieu. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous voulons prier Dieu. Les quelques minutes qui nous restent. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Randa braskanta baba 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 baba. Raba baba santa baba 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 baba. Oh raba baba shanda. Oh raba baba shanda raba baba. Raba baba prie avec moi. Prie avec moi. Oh raba baba shanda raba baba baba. Oh rama mama shekara baba baba seko. Indaraba yandaraba she. Ondoruba shi maraba gore bogozo bogoroba. Hallelujah. Erandaba shandara baba 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 baba. Raba baba baba raba baba baba. Raba baba baba. Est-ce que je peux prier pour toi? Priez pour toi ma femme. Oh raba baba santa baba baba. Frère Sylvain, aide-moi s'il te plaît. Oh raba baba santa baba baba baba. Yanda baba baba santa baba baba santa baba baba. Santa baba baba santa baba baba. Dis à Dieu, Seigneur, je vais vivre selon le projet que tu as arrêté pour ma vie. Seigneur, je veux vivre tes projets. Tu as un projet pour ma famille. Tu as un projet pour ma vie. Tu as un projet pour mon ministère. Tu as un projet pour mon appel. Tu as un projet pour mon église. Tu as un projet pour mon pays. Tu as un projet pour ma nation. Tu as un projet, oh mon Dieu. Et je vais vivre ma vie selon tes projets à toi, Seigneur Dieu. Gorobo shindorobobobo. Prie avec moi. Prie avec moi. Goraba shandaraba baba. Hey yandaraba sandaraba. Hey yandaraba sandaraba yandaraba sandaraba. Goraba yandaraba shandaraba karaba shandaraba. Hey yandaraba shandaraba. Hey norobo senderebe karaba sindorobo. Ondorobo sindorobo. Ondorobo sindorobo korobo sindorobo. Ondorobo sindorobo korobo sindorobo. Rebebebe sindorobo koribo sindorobo. Robobobo sindorobo. Hallelujah. Ondorobo sindorobo koribo sindorobo. Robobobo sindorobo korobo sindorobo. Ondorobo sindorobo korobo sindorobo.
Dieu de louange. Permets-nous de vivre selon tes projets, Seigneur. Permets-nous de vivre selon tes projets. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Korobo, Sikotobo, Sotorobo. Ribobobo, Sitorobo, Koribo, Sito. Alléluia. Robobobo, Sotorobo. Nous voulons faire une dernière prière, s'il vous plaît. Nous voulons faire une dernière prière, s'il vous plaît. Si tu es là, tu as du mal à entendre la voix de Dieu, lève juste ta main là où tu es. Nous avons nos yeux fermés. Je suis le seul à avoir les yeux ouverts, s'il vous plaît, permettez-moi. Lève juste ta main là où tu es. Je vais prier avec toi et pour toi. Merci, merci. Vous pouvez les baisser, vous pouvez les baisser. Seigneur, la Bible dit que tu m'as donné une langue exercée afin que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Tu éveilles chaque jour mon oreille afin que je goûte comme écoutent les disciples. Une sœur qui est ici. Une sœur qui est juste là. Dieu te parle beaucoup par les pensées. En fait, tu te poses beaucoup de questions. Tu dis non, c'est pas moi. En fait, c'est moi. Ce sont mes pensées. Mais toutes les fois que ces pensées-là viennent et tu vois les choses s'accomplir, lève juste ta main. Lève juste ta main. Il y a une sœur qui est juste là. Gorabashaka, merci, merci. Rabababa Saka, Rabababa Saka. Aïlo, Robo Saka, Tabababa Shaka, Tababa. Je prie pour que Dieu aiguise davantage ton sens spirituel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, donne à cette jeune femme l'esprit prophétique et rends-la sensible à la voix de ton esprit. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Praskatebo, Saproskatebo. Karabasantaba, Santaba, Barabasantaba, Santaba, Bababa, Santaba, Bababa. Oh Rababa Santa, que Dieu te donne l'onction, que Dieu te donne l'onction que tu demandes dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que Dieu te donne l'onction que tu demandes. My God, Sande Boko Robosika, Rebebe Santa Rababa. Seigneur, ouvre leur entendement spirituel, qu'ils entendent la voix de Dieu clairement et distinctement, Seigneur, et donne-leur un cœur obéissant pour se soumettre à la souveraineté, Seigneur, de ta volonté, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. My God. Le temps est fini, mais j'ai quelques paroles de connaissance. Le temps est fini. Il y a un homme qui est ici qui a des problèmes, des troubles érectiles. Je ne vais pas t'afficher. Si tu n'as pas honte, viens voir l'onction de Dieu. Et Dieu va t'apporter la guérison divine. Dans le nom de Jésus. Que ton nom, Seigneur, soit célébré. Soit loué, soit magnifié. Toi, le Dieu qui ne change pas. Merci d'investir en nous ta grâce. Et de nous accorder ta paix, ta joie. Et ton bonheur, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Excusez-moi pour ces péchés devant le monde. Amen. Nous restons debout. Alléluia. Merci pour ce message puissant. Le projet de Dieu. Que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir vivre, expérimenter. Feuille qui est en bas là-bas. Tous ces projets. Alors nous voulons faire une offrande particulière aujourd'hui. Il y a une feuille juste en bas là-bas. Alors, l'offrande que nous voulons faire, nous voulons soutenir un groupe d'orphelins. Il y a 200 orphelins qui sont au Bénin. Ils sont vraiment en difficulté. Ils nous ont demandé une aide. La sœur Verdier là, elle connaît ce groupe. Elle est où, Verdier là? Tu vois de qui je parle? Ok. Alors, nous voulons dédier toute l'offrande de ce soir pour leur envoyer. Amen. Amen, amen. La Bible dit, le Seigneur aime quand